Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons aujourd'hui chez vous, comme nous vous les rappelons toujours ou comme nous vous les disons chaque jour, que nous n'avons pas d'informations à vous donner, nous n'avons que des rappels à faire, nous n'avons pas de nouvelles à vous donner, mais nous n'avons que des causeries ou des conversations à faire. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 mai 2020, le jour où nous allons partager comme d'habitude, le jour où nous allons converser, le jour où nous allons dire merci à ce Dieu qui nous a réveillés. Laissez-moi d'abord commencer par dire à vous qui nous avez aidés, à vous qui vous êtes dépassés pour donner la nourriture et visiter nos frères qui étaient malades. Vous vous appelez Ladi Gabriel, ce que vous trouvez ici, le signe de notre gratitude communautaire. Papa André Mundika, Maman Sylvie et tous les enfants, nous vous disons merci pour ce que vous faites pour la communauté. Nous disons aussi merci à la 100e personne. Nous avons maintenant 100 abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est vrai que vous continuez à vous abonner. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, de grâce, faites-le. Et puis, s'abonner ne suffit pas. Regardez à droite, il y a une cloche où il y a appuyez ça pour que vous puissiez être notifié à chaque temps. Maintenant, nous allons dire merci à vous qui êtes la 100e personne, donc 100. Nous avons totalisé 100 il y a 2 jours. Vous vous appelez Gloria L. Nous vous disons merci de vous avoir abonné. Merci à vous, Joujou, Louis Ndoula, à vous, Mama Finama Koba, Mamou Fusé, et vous qui êtes connectés en ce moment. Merci beaucoup d'être en ligne, MT Bengani. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de différents states. Nous commencerons par Indiana, où le gouverneur a autorisé que les activités reprennent. Nous parlerons de Louisiana, où la police, cette information, quand je lisais, je me suis mis à rire. Vous savez que nous avons aussi posté ça. La police recherche un coq qui a semé les désordres à une banque. Nous parlerons de Champagne. Nous allons parler de quelqu'un qui est recherché avec une amende de 100 000 $ parce qu'il a violé une surveillance électronique. Nous parlerons de Ponzi Scheme. Qu'est-ce que Ponzi Scheme? Nous serons en ligne avec notre trésorière qui s'appelle Mama Lisette Mbaki qui va expliquer qu'est-ce que le Ponzi Scheme. Est-ce que nous devons encourager les gens à faire ça ou pas? Nous allons écouter celle qui est dans le domaine. Nous parlerons des Caterpillar ici à Champagne. Apparemment, hier, les employés n'ont pas travaillé, ils ont travaillé, mais pas tout le shift, ils ont travaillé à moitié. Pourquoi? Nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi d'une vidéo. Nous irons à Michigan. À Michigan, nous parlerons de 2 situations. Nous parlerons des Dollar Tree et puis nous allons parler aussi des Family Dollar. Donc, où il y a quelqu'un, il y a 2 cas qui se sont passés, mais nous serons à Michigan. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'il y a eu pour le 2 cas. Nous allons parler des cotisations de membres, parce que les gens nous ont demandé où est-ce qu'ils vont déposer leur argent. Nous allons vous dire là où vous allez déposer. Nous allons parler des Rental Food. Vous savez que Rental Food, nous vous avions dit, nous sommes partis voir les ressources humaines ou les responsables d'abord la hiérarchie, et que nous avons très bien parlé et ils nous ont promis des choses que nous pensons très prochainement, ça va changer. Nous allons aussi parler de la collation qui sera virtuelle, une collation virtuelle des Urbana. Nous allons vous donner un peu de détails. Nous finirons par parler de notre gouverneur JB. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe à Illinois? En fait, c'est autour de ce point que sera focalisée notre conversation de ce matin. Laissez-moi encore une fois de plus dire merci à vous, Dan Lunangu, d'être en ligne. Pierre Précieuse, merci de vous connecter. Commençons par Indiana. Nous sommes à Indiana où ils ont joint. Vous savez qu'actuellement, il y a les États qui ont demandé à ce qu'ils puissent commencer déjà à ouvrir. Alors, Indiana aussi, police qui est à côté de chez nous ici, Indiana
Indiana a ouvert aussi. Toutes les activités presque sont ouvertes, bien que les soirs comme le bar, les casinos, et puis les endroits où les gens peuvent jouer au sport, par exemple, qui ne sont pas ouverts. Mais la grande majorité des histoires sont ouvertes. Mais la question maintenant se pose, parce que vous savez, il y a la semaine passée, il y a le vice-président qui est... Le vice-président qui est parti à Indiana, comme il avait dit qu'il devait aussi visiter sa maman. Mais c'est vrai que on l'a critiqué, il était parti visiter un hôpital la semaine antérieure où il n'avait pas porté les masques. Et puis à Indiana, il a quand même porté les masques. Maintenant, les gens disent, est-ce que c'est le passage du vice-président qui a donné comme on a poussé? Donc, il avait une pression que le gouverneur a subi, le gouverneur Eric Holcomb. Est-ce que ce n'est pas une pression que le gouverneur a subi pour réouvrir les activités? Mais le gouverneur a dit que non, il n'a pas subi une pression, mais il a simplement, il s'est basé aux données que l'on donne. Maintenant, la crainte maintenant d'Illinois, c'est que parce qu'Illinois, on n'a pas encore ouvert toutes les activités, c'est progressif, bien que l'ordre de rester à la maison, c'est toujours là. Alors, les gens se demandent, est-ce que Indiana qui est à côté de Illinois, ça ne sera pas encore venir nous contaminer? Bien que le gouverneur a dit que d'ici le 11 mai, donc le gouverneur, là nous sommes à Indiana, le gouverneur d'Indiana a dit que d'ici le 11 mai, ils vont donner maintenant la sécurité, la dernière mesure qu'ils vont prendre par rapport aux autres secteurs qui ne sont pas encore ouverts. Espérons que nous, à Illinois, nous ne serons pas affectés par la mesure que Indiana vient de prendre. Nous sommes maintenant à Louisiana. Nous sommes dans une banque de Louisiana où les témoins ont dit qu'il y a un pool, plutôt une poule, j'ai dit, une poule, excusez-moi, une poule qui venait les déranger chaque jour. Les clients, vous voyez, pour le moment, le banque ne fonctionne pas à l'intérieur. Ces banques-là, elles fonctionnent à l'extérieur, où les gens doivent passer par le drive-thru, comme on appelle, par la fenêtre, ou bien ils doivent aller au distributeur automatique. Alors, les gens se sont plaints parce que quand ils venaient retirer l'argent, il y a une poule qui venait sauter à leur voiture qui les dérangeait depuis la semaine passée. Vendredi, on a appelé la police, elle est venue. Malheureusement, la police a trouvé que la poule était déjà partie. Et la police est en train de faire les investigations pour arrêter cette poule. Nous ne savons pas quelle sera l'amende réservée à un oiseau. Voyons voir la suite de l'enquête que la police est en train de mener. Apparemment que la poule est aussi informée parce que depuis vendredi, elle ne revient plus plutôt à la banque, bien que toute la semaine passée, elle y était. Nous vous dirons la suite dans les jours à venir. Nous sommes ici maintenant à Champaign. Nous sommes exactement à Urbana où on recherche une personne qui avait saboté ou qui a violé la surveillance électronique. Et cette personne s'appelle Calais Dyle. Calais Dyle est recherché, il a 25 ans et puis il mesure 2 mètres. On le recherche, pourquoi? Parce qu'il a simplement violé une surveillance électronique. Et puis, l'amende qu'on lui a infligée, ou bien son amende, est de 100 000 $. La dernière adresse était au 1001 Crestwood Drive à Urbana. C'était la dernière adresse que l'on connaît de cette personne. Alors, la police demande à vous tous qui pourraient avoir l'information sur cette personne de bien vouloir en informer. Ça, c'est juste pour ce qui concerne cette personne. Nous allons maintenant parler des Ponzi Scheme. Qu'est-ce que les Ponzi Scheme? Parce que c'est un terme peut-être que les Anglais pourront connaître, ou ceux qui sont dans les affaires connaîtront. Nous ne maîtrisons pas trop bien. Hier, nous avons donné un conseil disant qu'il faut faire des choses que vous pensez que la loi autorise, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan, c'est pas moi, c'est tout le plan. Alors aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement dans cette ville, actuellement à Urbana, il y a beaucoup de questions qui se posent à Illinois, nous allons maintenant, nous allons appeler quelqu'un, même pour quelques minutes, qui va nous expliquer qu'est-ce que le Ponzi Scheme. Parce que nous ne maîtrisons pas trop bien l'information comme nous vous le disons, mais du moins si vous avez une information, vous pouvez nous donner. Alors nous allons
Nous allons directement dire bonjour à notre invité qui est en ligne. Excusez-nous, nous serons très bilingues parce que ce que nous allons dire, peut-être, ça peut toucher d'autres sensibilités. Permettez que nous puissions parler dans cette langue qui est la nôtre. Nous allons dire bonjour, maman. Bonjour, président. En tout cas, maman, Tolingi, Bonjour, président. Tolingi opesa kombo na yo, comme ça, bandeko baza na ligne bayeba nani azoloba. Yeah, bonjour, président. Ezanga maman Lisette Mbaki, manager à Debex of Africa Food Store. Et puis, la pesi bandeko nyonso bazo na biso na ngonga oyo, na yebi ke toute la communauté congolaise ya États-Unis mobimba ezo na biso na pesi bango mbote bisika bazali. Merci beaucoup, maman, na kondima invitation na biso. Toyebi ke oza occupé, mais tolinga tozoyo ata 2 minutes avant de continuer la information mususu. Yebisa biso nanu, mu pepe moko ezoleka mikolo yo, oyo biso toyoki, mais yo oza mutu peut-être oyebi yango mingi koleka. Est-ce que okoki ko expliquer biso Ponzi scheme ezali nini? Na forme oyo ezolekela sikoyo. Bon, président, eloko wana d'abord la forme ezolekela na communauté na biso, nga depuis na une nouvelle wana, eza déjà un mois passé déjà. Alors, na modèle ekendeli na communauté na biso, nga namonaki yango ezalaki malamu mingi te, eza kobatela bandeko na biso bakongolais te, par rapport na makambo otali ya mbongo. Oyo bato bazoloba bapesi $1,400, après 4 semaines bapesi yo $8,000. Alors, natunaki bandeko wana nani oyo aza na document après avoir kopesa $1,400 na ye, bapesaki ye document moko oyo eza na adresse na makambo na numéro akobenga et puis na bapalisi donc elakisi barègle ya business wana kapo bandeko na biso babiki eza lokola likelemba. Mais na kocontredire bango mpona bake eza lokola likelemba te, parce que likelemba eza mbongo na yo moko oyo peut-être okokangisa yango te dans un mois. Mais wana eza mbongo oyo baopesa na intérêt, mais à condition il faut ya na débat. Na débat wana oye na bango opesi $1,400 à condition oye na débat après 4 semaines aujourd'hui $8,000. Bon, ngai en tout cas vraiment na koyeba makambo mbongo lolenge kedelaka na États-Unis. Ndenge toza na domaine financier, en tout cas namonaki yango ezalaki eza insécurité totale ya mbongo. Et en dehors de cela, nayebisa mpe bandeko na biso soki bazala très prudent, très vigilant na makambo ya lolenge modèle wana. Parce que makambo wana toyokaka yango te, mais depuis kaka toyoki makambo oyo leta mpe gouvernement apesi mutu nyonso $1,200 bambongo bapesi biso pa gouvernement, e bakope makambo ebele ekotami na nsima nango wana. Et puis nalingaki naloba eloko mosusu par rapport bandeko ndenge bazocompare yango te bongo bino bato ofutelaka bato babiye botiaka baintérêt eza ndenge moko te, eza deux business différents. Président nalingaki nabeta sete koyebisa kotalisa bandeko na biso eza na place moko te na États-Unis awa okei ozwi mbongo to osali na bango cop to osali na bango business lolenge balingaka yango awa e ozwa intérêt ya 400% lokola wana soki opesi $1,400 après 2 semaines ozwi lokola $8,000 eza na place moko te na États-Unis eza na intérêt ya lolenge wana. En tout cas, natunaki ndeko moko bato nyonso bapesi bambongo na bango nani aza na farde oyo bapesi oyo asigné mutu moko te aza na farde wana. Sikoyo tala lolenge basakani na makanisi na biso balobi eza malamu fo kosala yango en famille. Parce que bayebi ke soki osala yango en famille moyo ofunda ndeko na yo eza te. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, pour l'éclaircissement. Mutuna moko yaki awa. Et bongo, siko soki nga na pesi $1,400 wana. Donc, 1,400 na eza na musala kosala ou bien musala nga na kosala kaka naya na batumi bale. Et que soki ke esali na pesi 1,400 nanga ou bien toza 100 personnes, to pesi ba 1,400 na biso. Mais et comme que toza incapable ya komema batumi bale. Donc $8,000 wana to kozwa te et puis 1,400 na biso ekemai ou bien ba ozong sala biso. Merci président, ozwa te. Donc il place aux hommes qui ont malamu te et dans la tension, on a déjà la insécurité. Parce que soko opesi 1,400 na yo soko ena batumi bale te ozwa bongo te. Et puis, en dehors, à part ça, président, bateau, d'abord, ça m'a passé que 1,400 bango, il fallait pas jouer 4 semaines déjà. Mingi pe na bazude. Car à mususu ndeko moko to mi balé bazo ki mingi na bazude. Na ebite soki mutuna musezale. Ya mutuna mususu ekoki kozala, mais nde tolobaki tokozwa yo temps ebele te. Tolinga tolobaka que siko soki bandeko wana par exemple, baye ke lelo que non
problème et comme eli bango problème soki ndenge nini ba oyo déjà o soit ba o déjà basi ba pesi bambongo na bango conseil nini opesa bango ba o si ba pesi bambongo na bango conseil na opesa bango eza rare non bazala à mesure ya kondima nyonso oyo ekoya na minute oyo bazala na principe ya qu'une risque rien n'a rien. Ah, parce que ça risque le Kouana, mais on a pas pécité. Ngai vraiment maman Lisette na bandeko o la communauté na biso partout ne quasiment o ba pesa nga confiance na oyo sa bango bo sala le Kouana te. Bo sala lolenge ya makamba bongo te business model wana te. Ba sala ya ngote eza insécurité totale na makamba bongo. Et puis toyeba te ba réflexion ko za nini après lobby parce que ba américain bazara très sévère na ba comme o tali ba blanchissement ya mbongo makambo domaine financier ba meke bazara sévère ba mando nango ezara munene makasi ba mande nango ba prison nango eza munene makasi alors biso toyaki na mboka o toyako luka vie to se contacter na o to ozwaka ba pesi biso ba mbongo na biso na gouvernement to ozwa ba employment na biso to se contacter choko lingo sala business na yo normal légal mais ya lolenge wana et puis batu baza en tête ya ba business wana et ya ba ndeko na biso ba asiatique misusu wana na ko rappeler batu président bandeko mingi bazwa bapele bakuda babengi bango na telefone e omoni kutoza approuve na domaine boye pesa carte numéro banque po totiela yo mbongo yaka baaccent na bango ezalaka baaccent moko asiatique ezalaka baaccent ya baafricain te donc faut basala très attention jusque là bato nyonso bapesaki bambongo mpo awa na champagne toyata na 10 personnes ya oyo basi bapesi ba 1400 na bango mais soki otuni bango mutu moko tayebi biro wana mpasi ezali mutu moko te aza na contact direct aza na contact soit na semeki na ye na yaya na ye na ndeko na ye okofunda ndeko na yo ndenge nini mbongo opesaki na maboko opesaki mpa yaya na yo mpa ndeko na yo to mpa semeki na yo po to mpa leki na yo okofunda leki na yo ndenge nini eza na place moko te okosala epuis mosusu président na ngai naloba par rapport ya bandeko mosusu basali comparaison ya 401k 401k eza différent na o wana wana eza rien à voir na 401k en dehors de cela na nga naloba mpe eloko moko mwa mbango nayebi ke temps eza moke bandeko oyo surtout baza na bambongo na bango na 401k oyo batia bambongo na bango na 401k peut-être président moko mosusu okozwanga mpona explike bandeko 401k eza mpe nini 401k bazala kimia babimisa bambongo te batika ekonomi ekozonga nango bien makambo nyonso ekozonga bien na miniti oyo basali perte me bayebake après ntango baouverture ya bamisala nyonso ekozonga compagnie lokola Garde Noest ekokoma bize ekozala commande ebele ça signifie bakoremonte na bango wana mbongo na bango etere na bango ekontinue kobota bazala na bango kame moto akende kobimisa mbongo te ote lokola économie mondiale eza échité nakende kobimisa 401k nanga kobimisa te ata soki batineli yo lettre keno omoni ozalaki na 20 000 sikoyo ndenge économie ekiti okomi na 5 000 kobanga te kozala panike te ekozonga nango tika mbongo wana evandaka kuna ekozonga après makambo oyo nyonso toza nango oyo monde mobimbe connaître en tout cas mutuna mosusu ekozala mais tosengi merci parce qu'il faut tolibere yo tocontinue mpe na bamosusu mama Lisette en tout cas merci beaucoup na conseil tokoloba lokola balobaka na église catholique oyo aza na matoi ya koyoka ayoka oyo aza na monoko ya koloba aloba oyo mpe aza na motema ya kobomba abomba. Merci beaucoup maman Nzamba Lola apambola yo. En tout cas merci beaucoup pour ça et puis merci na bandeko nyonso oyo balingaka maman Lisette oyo batwasaka de bese fafuka fournisseur. Je crois que président a profité pe na pesa moi message biso toza na opération option moko kofunga makala mingi te papa mais moi je crois ka contacter po oyo ya maye na plateau na biso communauté po a expliquer ndenge nini bandeko bakoki ko sala fona makambo tali ya mbongo mais ekokoma makala mingi te mais en dehors de cela na remercier batu nyonso et puis safety batu babibatela bamela bati ya moto baza toujours na ba masque soko bimina ba gants na maboko na ba masque na yo na poka soko zongi melati ya moto vix na ndako ezanga nde ona kwa koloba ya mutu ya par rapport à période de pandémie otoza nango. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Je rappelle aux gens, merci maman. Nous rappelons que maman Lisette est une des personnes de notre comité directeur et elle a une boutique ici sur place. Non seulement ça, elle a assisté beaucoup de nos frères ou la plupart, la majorité de nos frères qui étaient dans la situation de COVID-19. Et puis, nous aurons peut-être un jour de la faire parler. Peut-être, ça ne sera pas moi, ça pourrait être notre rapporteur qui pourrait la recevoir. Merci beaucoup. Nous allons parler de Caterpillar. Hier, Caterpillar, les gens qui travaillent au premier shift n'ont pas travaillé toutes les heures.
parce qu'ils sont il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Ceux qui travaillent aussi la nuit, au troisième shift, ici, donc, nous parlons de Caterpillar Champagne, ceux qui travaillent la nuit, excusez-moi, salut président, c'est papa, tout ça. En tout cas, excusez-moi les questions, je pourrais répondre même après, mais si je n'ai pas le temps de répondre maintenant, je répondrai demain. Je commencerai par répondre à des questions avant de commencer la conversation. Caterpillar, donc, ceux qui travaillent au troisième shift hier, se sont vus, les gens de l'agence, selon les informations à notre possession, les gens de l'agence n'ont pas travaillé. Donc, les différentes agences, ceux qui ont travaillé, c'est seulement ceux qui sont engagés, ou qu'on appelle full-time. Pourquoi c'est là? Il y a maintenant qui inquiète, parce que la semaine passée, nous vous avions dit qu'il y a Aurora, il y a Decatur, il y a Peoria, et puis une partie de Minnesota, où Caterpillar avait officiellement dit à leurs travailleurs qu'ils ont connu beaucoup de pertes, et ils ont remercié les gens. Alors, nous ne savons pas si c'est à cause de cette situation que le Caterpillar d'ici est affecté. C'est une information que nous venons de recevoir ce matin. Nous allons enquêter et puis nous viendrons vous donner la suite. Pourquoi est-ce qu'on a demandé à ceux qui sont part-time de ne pas travailler? Est-ce que, excusez-moi, est-ce que c'est parce que Champagne aussi est affecté ou bien c'est simplement parce que ils sont en train de renvoyer les gens. Nous vous dirons ça, je crois, dans les jours à venir. Nous allons maintenant à Michigan. Nous sommes d'abord à $3. Un employé, c'est pourquoi nous avons dit les risques de métier. Un travailleur, parce que pour le moment, vous savez que partout dans les States, il y a beaucoup de States qui demandent de porter les masques. Un travailleur était là, et puis quelqu'un est entré sans masque. Le travailleur n'a juste rappelé qu'à la personne que non, écoutez, vous devez porter votre masque, c'est obligé de porter le masque. Cette personne a trouvé bon à faire, c'était quoi? La personne a pris l'habit de ce travailleur-là, il a essuyé son nez, et plutôt sa figure, et puis il a essuyé son nez. Avec la figure de ce travailleur qui n'a rien fait, on a appelé la police, mais malheureusement, on n'a pas pu retrouver cette personne, mais la personne n'avait pas de cagoule, donc il est identifiable. Donc la police est en train de mener des recherches, parce que ça, c'est une façon d'harceler quelqu'un, c'est une façon d'attaquer quelqu'un sur son lieu de travail. Même Michigan, alors, cette fois-ci, parce que là, le $3 que nous venons de parler, là, nous étions à Michigan, mais à Holly. Holly, c'est une ville de Michigan. Nous étions à Holly. Maintenant, partons maintenant à $3. Vous voyez, là, c'était plutôt. Partons maintenant à $Family. Nous étions à $3. Maintenant, nous sommes à $Family. À $Family, même situation. Quelqu'un est entré, une femme est entrée sans masque. La sécurité des $3 lui dit porte le masque. Une personne lui dit porte. Il s'appelle la personne Calvin. Calvin a dit à la dame porte le masque. La dame a refusé de porter. Alors la personne de 43 ans insiste. Il commence à s'échanger avec la dame qui refuse de porter ou qui n'avait pas de masque. Elle est partie. Quand elle est partie, après 20 minutes, deux hommes sont revenus. Deux hommes dans une voiture blanche. Ils reviennent. Ils s'attaquent à Calvin. Ils vont vers Calvin pour lui dire « Pourquoi toi tu as menacé un d'eux a dit « Pourquoi tu as menacé ma femme? Pourquoi tu as échangé des paroles avec lui ?» Mais maintenant, les gens ont vu Calvin et ces deux personnes en train de se disputer. Et puis un a sorti son arme. Il a tiré Calvin dans sa tête. Et le vendredi, Calvin a perdu l'âme. Une personne de 43 ans qui meurt simplement parce qu'il a demandé à une dame de porter son masque. Donc, la police, pour le moment, est en train de mener ses enquêtes pour ramener à attraper ces deux personnes qui, jusqu'à hier, ils n'étaient pas encore arrêtés. Donc, s'ils sont arrêtés, nous viendrons vous dire. C'est simplement pour vous dire que partout où vous travaillez, soyez très prudents. Nous savons que actuellement, on a obligé à personne de porter des masques. Il peut arriver aussi au boulot, on vous provoque. Donc, il faut être très prudent parce qu'il y a des gens qui ont la gâchette facile et surtout dans un pays où le port d'armes est autorisé. Nous allons maintenant parler de notre cotisation. La cotisation, nous vous avions dit hier que nous voulions que vous vous rattrapiez. C'est vrai que vous aviez oublié le mois passé, mais on nous a appelé pour demander cotisation de $5, bien sûr. Mais où est-ce que nous allons donner ça? Nous voulions d'abord commencer par ceux qui peuvent se déplacer vers Maman Lisette, de lui donner. Si vous êtes chez Maman Lisette, vous lui donnez mai, plutôt avril peut-être, et puis bon, ça sera avril
et puis mai, et plutôt mars, parce que mai, on est juste au milieu de mai, ou au début de mai. Donc, vous donnez votre contribution des $5, ça fera 10, de mars, et puis d'avril. Mais pour ceux qui sont dans des compagnies dites essentielles, qui fonctionnent pour le moment, ceux qui sont à Amazon, vous connaissez ceux qui sont à Amazon, ceux qui habitent Westgate. Nous allons déléguer notre frère Lionso Mbadika, que vous connaissez. Lionso Mbadika passera pour ceux qui sont à Westgate et puis ceux qui sont à Amazon. Donc, ne vous soyez pas étonnés que Papa Lionso vienne vous demander. Ceux qui sont à Kraft, vous connaissez notre deuxième vice-président, Robson Kiangi. Vous donnez à M. Robson Kiangi. Il va mettre votre nom sur la liste et il y aura la traçabilité. Et maintenant, ceux qui sont à Rantoul Food, nous attendons aussi vos fiches. Ceux qui sont à Rantoul Food, vous donnerez à Maman Léa. Maman Léa, tout Rantoul Food. Vous connaissez Maman Léa. Donnez votre cotisation de 2 mois à Maman Léa. Et puis ceux qui sont à Gibson City, vous allez voir Maman Olga Senemo qui est d'ailleurs en ligne que nous saluons. Maman Olga Senemo ou bien Noko Blaise Zingudila. Donc, si vous donnez à l'un d'eux, c'est pour faciliter. Nous avons cité les 3-4 d'abord compagnies et puis nous allons commencer par partir comme ça échelonné. S'il vous plaît, donnez à ces gens que nous venons de citer, que d'ailleurs vous tous, vous connaissez. Nous allons maintenant partir à Rantoul Food encore. Rantoul Food hier, on a dit, d'abord la journée, on a dit qu'à Rantoul, il y avait, ça c'était le matin, la ville, plutôt la petite ville de Rantoul là avait 27 cas. Donc 27 cas positifs jusque-là. Alors, sur les 27 cas, 20 cas, c'était les gens qui travaillaient à Rantoul Food. Donc, les autres 7 cas, c'était les habitants de Rantoul, mais qui ne travaillent pas à Rantoul. Donc, 20 cas. Ça, c'était la journée. Maintenant, les après-midi, hier sur Champagne-Cani, le total des cas, c'était 32. Le nouveau cas, 32. Mais maintenant, sur Rantoul Food seulement en lui-même, ça, je ne dis pas par rapport à hier. Donc, le total des Rantoul Food, des travailleurs contaminés, c'est 21. Donc, je crois que ça devient, dans les petites villes environnantes, si nous prenons Champagne, Urbana, Gibson et puis Rantoul, nous avons pris 4 villes. Donc, parmi les 4 ici, dans une compagnie, c'est Rantoul Food maintenant qui devient le leader dans les cas contaminés. Or, nous savons que même ces cas que nous avions eu dans notre communauté, c'est parmi les gens qui travaillent là-bas. Devons-nous dire que Rantoul Food devient un danger parce que beaucoup de gens se sont plaints, ils ont dit qu'ils ne se sentent plus en sécurité et ils voulaient même quitter le boulot. Est-ce que les gens de Rantoul Food sont en insécurité par rapport à leur santé? Ça, c'est une question qu'on a posée au directeur des ressources humaines que nous avons vu, qui est aussi chargé de la sécurité, qui est aussi responsable administratif que nous avions vu l'autre fois. Mais maintenant, la chaîne qui lui a posé des questions, lui, le directeur, a dit que non. Eux, ce qui les importe, c'est la santé de leurs travailleurs. Donc, le business ne passe pas avant, c'est la santé de leurs travailleurs. Parce que sans ces travailleurs-là, le business ne va pas fonctionner. Et il a même ajouté, il a dit que ils ont sur leur plan, dans Rantoul Food là-bas, ils ont 650 travailleurs. Juste pour un petit rappel, Rantoul Food contribue à un grand niveau de production ici à Illinois parce que par mois, ils produisent jusqu'à entre 14 millions, je parle bien des millions, 14 millions et 16 millions de kilos de viande de porc par mois. Entre 14 et 16 millions de viande de porc. Et puis, il a dit ceci... Monsieur Jerry, parce que c'est de lui qu'il s'agit, les ressources humaines, il a dit à la chaîne qu'il a interrogé que d'ailleurs les inspecteurs de l'agriculture sont venus à Rantoul Food, ils sont restés là-bas pour 3 jours, ils étaient là le 27, ils étaient là le 28, ils étaient là le 29 juillet, et plutôt avril, pour voir dans quelles conditions les gens travaillaient. À part ça, il a dit aussi les espaces publics, ou les toilettes, les salles de break, les lockers, actuellement les lockers qu'on appelle vestiaires, actuellement, ils désinfectent ça 3 fois par jour. Et aussi, les employés, quand ils viennent, on prend leur température pour voir s'ils sont contaminés. Et puis, ils ont donné aussi les choix aux travailleurs de rester à la maison parce que des fois, quand les gens restent à la maison, les autres croient que c'est parce que, excusez-moi, les autres croient que c'est parce qu'ils sont contaminés. Non, Rantoul Food, hier, Jerry a dit qu'il donne la possibilité aux travailleurs, parce qu'il y en a qui ont peur, et puis il a même dit que c'est plus de 40% des travailleurs
qui ont choisi de rester à la maison. Donc, il donne la possibilité aux travailleurs de rester à la maison s'ils se sentent en insécurité. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est à la maison, ne pensez pas seulement qu'il est contaminé. Peut-être, ça peut être que aussi, il a pris cette mesure-là de rester à la maison. Le choix aussi. Donc, je disais aussi qu'ils ont diminué. Il a dit qu'ils ont diminué la vitesse sur des lignes. Parce que pour lui, les travailleurs travaillent côte à côte parce que la vitesse sur la ligne, ou sur les lignes, elle est plus forte. Et plutôt, elle est haute. Maintenant, il a dit qu'ils ont diminué la vitesse pour permettre qu'il y ait les gens qui travaillent d'une façon séparée. Ça, c'est ce qu'il a dit. Nous ne savons pas si c'est vrai. Il faudrait vérifier auprès de ceux qui y travaillent. Ce n'est pas que nous doutons de ce qu'il a dit, mais c'est simplement que nous voulons donner une information qui est précise, une information qui est correcte. En fait, ça, c'était le gros de Rantoul Food. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons éviter d'aller travailler parce que vous savez que le président Donald Trump, il avait, c'est une façon aussi de répondre à nos frères qui sont à GBS parce qu'ils m'ont beaucoup appelé aussi. C'est pour vous dire que vous tous qui travaillez dans les entreprises de traitement de viande, vous devez savoir que le président Donald Trump avait signé l'ordre j'ai oublié le terme en anglais, mais ça va venir. Cet ordre-là, ça fait l'ordre de production. Voilà. Cet ordre de production, le président avait signé ça. Cet ordre veut que même pendant cette période, la production qui s'occupe de transformation de viande, que ça ne puisse pas fermer. Donc ne soyez pas étonnés, ne condamnez pas, parce qu'il y avait qui avaient aussi marché, ils avaient parlé à une ville ici à côté. Ne condamnez pas vos chefs, mais c'est un ordre qui vient de la présidence et eux ne peuvent que se soumettre. Ça c'est fait, c'est qui concernait la production de viande et puis Rantoul Food. Nous allons parler de GB. Qu'est-ce que le GB a dit? GB qui est d'ailleurs notre gouverneur. Le gouverneur GB a dit que pour le moment, la courbe commence à descendre, bien que c'est vrai, les cas continuent à venir, mais il a dit que la courbe commence à descendre. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons déjà festoyer. Non, nous devons encore attendre parce qu'il a dit que actuellement à Illinois, les gens hospitalisés sont à 4493. Ça, c'est du moins jusqu'à hier quand il a tenu son point de presse. Alors, c'est 4493 personnes qui sont actuellement hospitalisées. Il a aussi remercié les enseignants. Vous tous, vous, nos collègues, vous qui travaillez dans l'enseignement, le gouverneur nous a remerciés. Il a dit que hier, parce qu'hier c'était la journée d'appréciation d'enseignants. Merci aussi parce que j'ai reçu un cadeau de mon employeur. J'ai dit merci à mon employeur qui m'écoute d'ailleurs en ce moment. J'ai eu un cadeau surprise. C'était la journée d'appréciation d'enseignement et le gouverneur aussi a remercié les enseignants. Il a dit que ce n'est pas facile de changer les habitudes d'enseignement pour une première fois. Et je pense que les parents à la maison, ils voient combien ce n'est pas facile de tenir une classe ou simplement de faire le suivi des enfants. Alors, nous allons finir par parler de graduation. Graduation qu'on appelle collation. Nous sommes à Urbana High School. Nous sommes à Urbana High School pour parler de la collation. Au Congo, on parle de grade académique, mais ici, nous parlons de collation de nos élèves. Il y aura une collation virtuelle. Maintenant, je demanderai aux parents qui ont les élèves à Urbana de bien vraiment écouter ça. Je dis d'ailleurs merci à Maman Janine Bumba qui vient à peine de nous donner cette information. C'est vrai que ça nous a été envoyé, mais nous ne sommes pas connectés à notre email ce matin. Nous disons merci. Et puis nous disons ceci, vous qui étudiez à Urbana, c'est vrai, vous avez reçu des lettres, mais pour ceux qui n'ont pas pu bien lire, ou pour ceux qui ont Google, nous voulions juste vous rappeler, et les parents qui ne sont pas encore informés, nous voulons vous rappeler. Aujourd'hui, on est le 5, donc nous sommes le 5/5/2016. Ici, pour moi, aussi l'occasion de souhaiter à toi, Gloria, et puis Gracia, Kachi, retrouvez ici le signe de bon anniversaire de la part de notre communauté parce que vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Nous parlons de demain mercredi le 6 mai. Demain, mercredi le 6 mai, entre 13h et 16h. Chers parents, chers étudiants ou chers élèves, allez à Urbana High School. Urbana High School, c'est là où on avait distribué les Chromebooks. De la même façon que vous avez reçu votre Chromebook, vous n'êtes pas descendu de votre véhicule, vous allez rouler. Vous êtes dans votre voiture, vous voyez là on a écrit drive-through. Vous passez par là, on va vous donner
on va vous donner, plutôt, vous allez vous enregistrer. Vous partez aujourd'hui, plutôt demain, qui est le 6 mai 2016, entre 13 h et 16 h. Il y aura une collation virtuelle. Une collation virtuelle, ça veut dire quoi? Ça ne sera pas que vous êtes sur place, ça sera que vous serez... les gens vont vous observer sur leurs écrans. Et qu'on a insisté que les gens partent demain. Pourquoi? Pourquoi vous devez partir demain? Parce que la collation virtuelle, il y aura les jours. Ce n'est pas que tout le monde aura le même jour. Il y aura les 12, les 13 et les 14. Où il faudrait prendre des photos. Vous devez porter votre toge et puis vous allez prendre des photos. Mais si vous ne partez pas demain, c'est impossible pour vous de savoir quel est le jour que l'on vous a programmé pour prendre cette photo-là de collation. En plus de cela, ça ne sera pas seulement ça. Ça sera aussi qu'on va vous donner un signe. Vous voyez des signes comme ceux qu'on fait des campagnes, que vous pouvez mettre dans votre jardin, où c'est écrit que vous avez eu votre collation. Ceux qui sont dans des appartements, je crois, vous pourrez accrocher au dehors de votre appartement. Et ceux qui ont des houses, vous pouvez mettre dans votre jardin une façon comme on le voit ici, quand les gens font leur campagne, plutôt, ils mettent des signes. Donc, nous vous prions demain d'aller là-bas parce que il y a ces informations-là qui sont très importantes pour vous. Vous avez tout le temps. Donc, entre 13 h et 16 h, vous avez vraiment le temps. Partez là-bas. Si l'élève n'a pas le temps d'y aller, chers parents, déléguez quelqu'un ou bien vous-même, allez-y là-bas parce que l'école a les instructions à vous donner. Maintenant, deuxième chose, ça sera quoi? C'est toujours demain. Vous appelez cap and gown. Cap and gown, c'est là qu'on fait des toges, c'est là qu'on fait des robes. Appelez cap and gown pour avoir votre toge de collation. Les gens qui n'auront pas assez de moyens pour le faire, contactez maman Janine qui est chargée de liaisons de famille, qui va parler avec les districts pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Mais pour les autres, appelez le 217 817 0607. Vous appelez ce numéro pour aller récupérer votre toge ou votre toge de collation ici à Cap and Gown. Et maintenant, il y a une date que vous devez retenir. Les cérémonies ou les photos qui vont se faire, les gens vont monter à l'estrade. Ça sera entre le 12, le 13 et le 14. Ça sera juste qu'on prend des photos, les autres vont suivre virtuellement. Mais maintenant, il y a une date que jusque-là qui est retenue, une date probable. Ça veut dire que ça peut changer si les histoires ne vont pas dans le bon sens. La date qui est retenue où les élèves vont se retrouver au State Farm, qui est le grand stade que nous avons sur Kerry. Alors, la date qui est retenue jusque-là, c'est le 25 juillet. Donc, le 25 juillet, ça sera que vous et la famille, quand on chante les Along Inae, vous irez, nous irons dans le stade pour célébrer. Maintenant, là, ça sera face to face. Donc, ça sera une collation maintenant en personne. Ça sera une collation maintenant que vous pouvez aller. Mais avant ça, les autres cérémonies, ça n'est pas que c'est un attroupement, ça sera virtuel. Donc, c'est un peu ça, chers parents. Retenez les petites dates et les petits détails que nous vous avons donnés pour les enfants qui vont être collés cette année. Nous vous disons merci parce que vous étiez en ligne. Nous vous disons merci parce que vous nous avez donné de votre temps. Nous nous excusons d'avoir été très longs. Merci et nous nous excusons à vous, pasteur J.P. Mbikaï, à vous, Aki Mukumbi. Nous vous disons merci et surtout, nous allons nous voir demain. Et nous disons encore que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.